Allô, 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 allô. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui nous allons apprendre comment pouvoir connecter l'API de MyShapay sur votre site internet et comment créer soit un bouton MyShapay. Alors, sans tarder, nous allons commencer. Alors, pour commencer, vous devez vous connecter sur le site de MyShapay ou soit vous devez vous connecter sur developer.myshapay.net. Alors, sans tarder, je suis sur le site développeur de Maisha. Alors, je veux m'intéresser plus à la documentation. Vous allez pouvoir lire, vous pouvez peut-être chatter avec un des développeurs qui est en ligne, assistant, qui va vous aider dans votre intégration. Alors, il y a aussi la partie documentation. Vous avez la documentation qui est là. Alors, comme aujourd'hui nous allons apprendre à comment connecter, nous allons plus nous intéresser à la partie check-out de panel de paiement en ligne avec un gateway connecté. Alors, dès que vous cliquez, vous avez la documentation qui est totalement simple avec l'intégration Maisha. Alors, vous commencez par la récupération de redirection d'URL qu'on appelle souvent des endpoints. Vous allez apprendre comment faire les redirections, comment faire les envois des demandes de paiement sur téléphone du client, comment faire des notifications du client et faire la redirection finale. Nous allons nous intéresser sur ces formulaires, sur le formulaire de paiement après, formulaire de paiement après ou après paiement aussi. Alors, sans tarder, je vais copier mon formulaire. Voilà, là je suis sur mon site, je suis en train de programmer un site et le site se présente comme ceci. Alors dans ce site, j'ai plusieurs montants et plusieurs panels que les gens peuvent payer. Alors mon site, je vais sélectionner comme celui-là, c'est en francs. Je vais programmer ces boutons quand quelqu'un clique et qu'il puisse tomber dans le panel de paiement de Maisha pour qu'il puisse payer. Alors, la partie de paiement, il est là, le formulaire que je viens de copier. Alors vous allez voir les paramètres. J'ai un endpoint qui est là, le lien de connexion. Alors mon lien, c'est un lien de connexion déjà en mode release. Si vous êtes en mode sandbox, il vous suffit de venir sur la page développeur de Maisha et de vous connecter ou soit de créer votre compte sandbox. Alors moi je suis déjà en mode release. Ce que je veux faire, je veux me connecter pour créer mon projet. Voilà. Voilà. L'espace, que ce soit en mode production, que ce soit en mode sandbox, l'espace est toujours ergonomique, c'est toujours les mêmes. Et tout ça, c'est juste des fonctions qui changent. Alors, l'espace, il est totalement simple à utiliser. Vous avez vos devises par défaut, vous avez le nombre de projets et ainsi que le total paiement. Sans tarder, je veux aller sur l'onglet qui est à côté. Vous pouvez créer votre projet, voir le balance, vos transactions échouées en tant que récit aussi. Les plugins sont plus des plugins pour des personnes qui veulent connecter les services de paiement avec WordPress ou avec PrestaShop ou SDK avec Flutter ou Android Studio. Alors je viens sur projet parce que j'ai besoin de créer mon projet. Je viens sur le nouveau bouton qui est là, qui s'intitule ajouter projet. Ensuite,
je tombe sur le formulaire qui me permet de créer mon projet. On me demande le nom du projet. Alors, le nom du projet, exemple, je vais nommer NeoPay. Ensuite, vous remarquez que votre adresse email est déjà reliée par défaut. Ensuite, l'URL. Il faut noter que l'URL doit être toujours en HTTPS. Vous mettez votre site. Ensuite, vous devez prendre l'URL de votre logo. En fait, par exemple, si vous prenez les logos de votre site ou les logos que vous avez besoin, dès que vous le copiez. Ensuite, vous avez type de projet. Vous vous rappelez quand on était dans la documentation, nous avons pris checkout, d'accord, pour faire de paiement. Et ensuite, vous venez sur sauvegarder. On me dit bien fait, projet créé avec succès. Parfait, le projet a été créé. Vous remarquez que j'ai un projet. Vous remarquez que je l'ai nommé NeoPay et c'est un type e-commerce et je peux voir la clé. Alors, ma clé me permet de pouvoir aller continuer dans ma programmation. Je copie ma clé. Ensuite, je viens sur les paramètres de mon formulaire que j'avais copié dans la documentation. Alors, vous avez la partie API Key qui est là. Ensuite, vous allez coller. Alors, vous remarquez ici que j'ai montant. Alors, dans les values, j'ai mis 100 francs. Vous avez monnaie. Monnaie, ça veut dire devise. Ça signifie, ça peut être CDF ou USD pour le dollar ou euro. Ça dépendra de vous. Vous avez la description. D'accord. La description de l'objet, l'article que vous voulez vendre. Moi, par défaut, je veux mettre exemple domaine net. Ok. Alors, vous avez l'URL du logo qu'on venait de copier. Et ensuite, vous avez quand le paiement va être effectué. Si c'est succès, vous devez mettre le paramètre d'un lien qui va rediriger si le paiement est effectué. Si le paiement a été échoué, vous devez insérer le lien, paramétrer votre lien d'échec de paiement. Si vous annulez le paiement, vous devez aussi insérer le lien du paramètre de paiement annulé. Et ensuite, votre bouton de la fin, ça dépend de ce que vous voulez mettre dans votre bouton de la fin, paiement ou accepter paiement. Ça dépend de vous. Et n'oubliez pas de mettre dans l'option API option, de mettre l'IP de votre site internet. Alors, c'est fini, j'actualise. Alors du coup, je viens là sur mon site, je l'actualise, voilà. Et quand je clique sur paiement, voilà, il me redirige sur le panel de paiement de Maïcha. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que l'article que j'ai mis, c'est 100 francs exactement. Et les frais à payer, c'est 0. Et vous avez le wallet, le PayPal et ainsi que le mobile money. Pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser comment payer avec un wallet Maïcha Pay et comment payer avec un mobile money. Alors du coup, je veux me connecter sur un émulateur connecté directement sur mon téléphone. Alors, là je suis sur le portefeuille de Maïcha, connecté directement sur mon téléphone. Alors, j'ai 2000 francs dans mon wallet Maïcha. Alors, je vais payer avec mon wallet Maïcha. Ce que je fais, c'est d'insérer mon numéro Maïcha, le numéro de mon compte Maïcha. Voilà, il est là. Et je vais insérer mon code PIN. Voilà, là on me dit paiement réussi.
Alors dès que le paiement a réussi, ça signifie que ça va me conduire directement sur la page succès que j'avais insérée dans la programmation, dans mes lignes des codes, pardon. Et voilà. Alors, ça signifie quand je viens sur l'application Maisha et que je viens dans les transactions, et quand je rentre sur mon compte, vérifier, vous allez remarquer qu'il y a eu un paiement des 100 francs qui s'est fait à travers un client Maisha Pay. Son numéro de compte, le voici. Maintenant, nous allons effectuer un paiement à travers un Mobile Money. Alors, toujours sur mon site que j'ai fait. Alors, je vais exécuter dans le même bouton. Voilà, exécuter le paiement. Et ensuite, je viens sur Mobile Money. Alors, sur Mobile Money, ce que je veux faire, je vais sélectionner le pays. Je prends la RDC. Je prends Orange Money. Et je veux insérer le numéro. Le numéro commence toujours avec des 143. Nous allons visualiser sur le téléphone simulateur. Voilà, ça suffit. Dès que vous commencez le paiement, ici, dès que vous commencez le paiement, dès que vous cliquez sur payer, il y aura un compteur qui va commencer et un push de l'opérateur qui va afficher dans votre téléphone. Vous serez obligé d'insérer votre code PIN. Alors, vous avez les secondes qui commencent. Vous remarquez que sur l'écran de votre téléphone, vous aurez un push comme ça pour payer. Alors, vous insérez le code PIN de votre Mobile Money. Voilà, ici on me dit paiement effectué avec succès et j'ai reçu l'SMS qui me confirme que le paiement a été effectué. Voilà l'SMS qui est là, qu'on me dit que vous avez fait un paiement de 100 francs. Alors, mais tandis que de l'autre côté, vous devez attendre que le compteur puisse atteindre 60 secondes ou 120 secondes. Voilà, ça a indiqué que le paiement a réussi. Alors, le paiement a été effectué. Je fais un paiement avec l'Orange Money. Alors, dès que je rentre sur mon compte et que j'actualise sur mes transactions, vous allez remarquer qu'il y a Orange qui vient de s'ajouter. Alors, je viens de faire un paiement de 100 francs. Et le paiement c'était via Orange Money. Alors voilà comment on peut connecter un formulaire Maisha et respecter les paramètres et ainsi que les endpoints de données. Merci beaucoup.